Dans leur atelier, Mathieu et Marguerite préparent leur 11e album, l'arrivée de la petite Akissi à Paris. Elle avait l'habitude de vivre, tu sais, chez les voisins, où on sort, on est chez les uns les autres, et puis là, elle est dans un immeuble, elle ne voit personne. Ah, c'est ça. Et elle se demandait comment vivent les Blancs. En fait, je pense que ce qui doit ressortir de là, c'est que Akissi passe ses journées à regarder dans le Judas. Ah oui, c'est bien ça. Akissi, c'est moi, les bêtises de mon enfance. Je m'inspire aussi de mes neveux, des voisins quand je vais à Abidjan. Dans les 10 premiers albums, Marguerite raconte son enfance en Côte d'Ivoire, un pays que Mathieu a appris à découvrir. Moi, j'étais jamais allé en Côte d'Ivoire, ni même en Afrique, avant de connaître Marguerite. Je me suis inspiré aussi d'impressions personnelles. Moi-même, j'ai grandi à la campagne. Et finalement, les histoires d'Akissi, même si elles se passent en Afrique, c'est des histoires d'enfants qui sont assez universelles, hein. Lors de ses voyages en Côte d'Ivoire, Mathieu fait des croquis et des photos. Ça, c'est le village. Ça, c'est là, tiens. Ça, ce cadre-là, c'est la toile qui est là. Je pense qu'il y a une ambiance assez spéciale quand même, à Abidjan et en Côte d'Ivoire et dans le village aussi. Et c'est très différent d'ailleurs entre le village et Abidjan, ça n'a rien à voir. Et c'est important pour moi que Mathieu puisse voir d'abord où j'ai grandi et puis aussi s'imprégner de cette ville. Traduit dans plusieurs langues, la petite Akissi, tout comme sa grande sœur, Aya de Yopougon, font rêver les enfants et les ados dans le monde entier.